Ils ont été traduits et racontent des histoires passionnantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux êtres humains et ont réellement contribué à la création des êtres humains. Et AI vient de traduire d'anciennes tablettes sumériennes et les résultats sont terrifiants. Enfouie dans ces lignes d'argile se trouvait une version de l'histoire humaine qui détruit tout ce qu'on nous a enseigné. Cela évoque une histoire d'origine que nous n'étions jamais censés voir cachée depuis des milliers d'années. Et maintenant que cela a été révélé, rien de notre origine ne pourra plus jamais être tenu pour acquis. Les tablettes de cette époque étaient enfermées. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont découvert des milliers de textes sumériens provenant des ruines d'Ur d'Eridu et de Nippur. Les tablettes sumériennes sont probablement l'une des formes d'archives écrites les plus anciennes dont nous disposons. Beaucoup ont été brisés en fragments, tandis que d'autres sont restés intacts dans les réserves du musée non traduit, mal étiquetés ou oubliés. Le cunéiforme, le système d'écriture connu le plus ancien au monde, était notoirement difficile à utiliser. Ces symboles pouvaient changer de sens selon le contexte et nombre de ces mots n'avaient pas d'équivalent moderne. Même lorsque les signes étaient en lisible, la grammaire n'avait souvent aucun sens. Des générations de chercheurs ont passé des carrières entières à traduire uniquement des fragments sans jamais parvenir à dresser un tableau complet. Pour cette raison, le monde n'a jamais vu l'histoire dans son intégralité. Cela a changé en 2025, des modèles d'apprentissage automatique formés sur des milliers d'inscriptions cunéiformes ont été mis à la disposition des chercheurs. Ces modèles faisaient plus que traduire des signes. Ils ont identifié les symboles manquants, prédit les terminaisons brisées et croisé les dialectes de l'akkadien, du babylonien et du vieux sumérien. Soudain, des tablettes restées silencieuses depuis 4 millénaires ont recommencé à parler et ce qu'elles ont révélé ne ressemblait en rien à ce à quoi les experts s'attendaient. Pendant des années, ces textes ont été considérés comme des mythes de création poétique. Mais une fois que l'IA les a restaurés et comparé des détails cachés ont fait surface, les tablettes contenaient des enregistrements détaillés. Ils décrivaient les systèmes de travail, les classifications des personnes et les procédures impliquant du sang de l'argile et un objectif. Certaines tablettes énuméraient ces détails sous forme de séquences répétitives, tandis que d'autres les racontaient sous forme narrative. Mais dans chacun d'eux, des tendances cohérentes sont apparues. Le premier choc a été la découverte de multiples histoires d'origine. Les tablettes ne traitaient pas l'humanité comme une simple invention. Ils ont utilisé des termes différents, chacun étant lié à un rôle ou une fonction. Ils parlaient de façonner des formes à l'image du divin, mais de les diviser immédiatement par objectif. L'humanité, selon ces textes, n'a pas été créée comme un seul peuple. Elle a été séparée dès le début et au moins un groupe décrit plus d'une fois a été créé avec l'obéissance comme trait déterminant. L'intelligence artificielle a signalé plusieurs termes récurrents qui se sont démarqués. Une phrase vaguement traduite par fonction portant la vie. Un autre faisait référence à ceux qui ne se multiplient pas. Un troisième effrayant était de l'argile de moindre lueur. Les chercheurs ont longtemps supposé que ces phrases étaient poétiques ou symboliques, mais lorsque l'IA les a reconstruites, dans leur contexte, un sens différent est apparu. Et ils distribuaient des quantités de saindoux ainsi que d'autres substances, dont ce que j'appelais de la potasse. Certains chercheurs pensent désormais que ces lignes décrivent que les premiers humains conçus sans la capacité de se reproduire. Si cela est vrai, cela signifierait qu'ils ont été délibérément conçus comme une main-d'œuvre temporaire, jamais destinée à survivre assez longtemps pour transmettre leurs caractéristiques. Plus l'IA restaurait de fragments, plus le message global devenait clair, l'humanité n'est pas le produit d'un seul acte de création. Au lieu de cela, c'était un processus. Les gens ont été façonnés, ajustés, décomposés et reconstruits. Certaines versions ont été entièrement abandonnées, effacées, avant de pouvoir laisser une marque durable dans l'histoire. L'idée selon laquelle notre espèce était divisée avant même qu'elle ait commencé était autrefois considérée comme une spéculation marginale. Or, les tablettes elles-mêmes le faisaient remarquer. Il y avait des classifications des noms et des descriptions, et pour la première fois, il existait une technologie suffisamment puissante pour assembler les fragments en un tout cohérent. L'IA n'avait pas inventé ces idées, cela les avait révélées, cela a transformé des mythes épars en quelque chose de plus proche d'un plan, et ce plan faisait plus que décrire comment les humains ont été créés, il décrivait avec une clarté troublante ce pourquoi ils avaient été créés. Les humains ont été créés mais pas comme une seule espèce. Le mythe a toujours été simple, les dieux ont créé l'homme à partir d'argile,
Mais les tablettes nouvellement décodées racontent une histoire différente, bien plus complexe, bien plus inquiétante. Ils ne décrivent pas un seul acte de création, ils décrivent les étapes, les essais, les expériences ratées et surtout les variations. Les humains, selon ces lignes, n'ont pas été créés en tant que race unique. C'étaient des prototypes et des modèles. Chaque lot est adapté à un objectif différent. Il n'était pas seulement fait pour fonctionner. Des fonctions physiques spécifiques étaient assignées. Les tablettes utilisent également des termes différents pour décrire ces premiers humains, des mots qui jusqu'à présent étaient censés désigner les gens en général, mais l'IA a signalé des différences. Certaines versions utilisaient Lulu, un terme signifiant vaguement homme, tandis que d'autres utilisaient Sagiga, qu'un sumérologue avait traduit il y a longtemps par le peuple aux cheveux noirs. Personne n'a prêté attention à cette phrase pendant des décennies, mais AI l'a relié à un passage séparé décrivant un groupe marqué pour le travail avec des corps moulés dans de l'argile sombre et des yeux qui ne posent aucune question. S'agissait-il de classes symboliques? Était-ce de vrais traits physiques? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais le fait que les lignes fassent une distinction si claire suggère quelque chose de plus profond. Même dans les premiers instants de l'humanité, il existait des catégories et des rôles dans lesquels nous sommes nés et que nous ne sommes jamais autorisés à quitter. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres tablettes décrivent des dieux évaluant les performances de chaque groupe. Un passage parle de l'argile à la voix agitée, une version de l'homme qui a refusé l'ordre et a été jeté dans les rivières. Un autre mentionne un groupe dont les membres étaient trop faibles pour supporter des outils et qui furent renvoyés dans la montagne pour être oubliés. Il est difficile de ne pas le considérer comme une sorte de système ou de programme qui commence par un objectif et le résout, non pas en créant des égos, mais en créant des outils spécialisés, des outils qui nous ressemblent. Les tablettes décrivent une région appelée Aydin Flatland, entre deux rivières, considérée comme une usine. Et chaque fois qu'un groupe était formé, les dieux les testaient, les nommaient et parfois les effaçaient. Aucun de ces modèles n'était clair avant que l'IA ne les traduise côte à côte. Les érudits ont vu des fragments isolés, mais nous voyons maintenant ce qu'étaient réellement ces fragments. Et ce qu'il suggère, c'est qu'il n'y a pas eu une seule origine de l'humanité. Il y en avait beaucoup, certains effacés, certains modifiés, certains portant encore les traits inscrits depuis le début. Les modifications génétiques qui ont suivi, les premiers humains ne suffisaient pas, c'est ce que disent ensuite les tablettes. Ils ont travaillé, ils ont obéi, mais ils n'ont pas duré. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Chacun devait être fabriqué à la main à partir d'argile de sang et de commandements divins. Ils n'étaient pas non plus autorisés à se multiplier. Cette limitation faisait partie de la conception. Cela permettait aux dieux de garder le contrôle. Mais à un moment donné, ce contrôle a commencé à s'éroder. Les tablettes n'expliquaient pas pourquoi. Certains pensent qu'il s'agissait d'une rébellion. D'autres parlent d'épuisement. Trop d'humains meurent trop peu, sont créés assez vite. Mais cet effort n'a pas été durable. Et donc, un autre changement a été ordonné. Les tablettes le décrivent clairement. Enki, le dieu de la sagesse, décide de réviser le modèle. Ce que Enki a fait lorsqu'il a fait une modification génétique, il a ajouté quelque chose en plus dans la modification génétique dont son frère a découvert l'existence. Cette fois, il ne se contenterait pas de créer des humains, il les améliorerait. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre seule et surtout capable de se reproduire. Un nouvel être a été créé, il s'appelait Adepa. Contrairement aux autres, Adepa n'était pas un ouvrier, il n'était pas seulement fait pour le travail, il était quelque chose de plus. Décrit dans les textes comme le chef des hommes, Adepa possédait une vision divine et des paroles qui faisaient bouger les cieux. Il pouvait parler, raisonner, diriger. Son esprit était suffisamment vif pour comprendre la volonté du Dieu et la suivre. Mais même la sagesse d'Adepa avait ses limites. On lui a fait savoir beaucoup de choses, mais pas tout. Et quand le moment est venu de tester cette obéissance, les résultats ont été permanents. D'après les tablettes, l'histoire se déroule ainsi. Selon les interprétations des tablettes sumériennes, les dieux étaient appelés les Anunnaki. Adepa fut convoqué au ciel où Anu, le dieu du ciel, lui offrit la nourriture de la vie éternelle. Mais avant de partir, Enki l'a prévenu de ne pas manger ni boire et de tout refuser. Alors, le moment venu, Adepa a obéi, il a refusé l'immortalité. Et c'est ainsi que la chance de libérer l'humanité a été
perdu, une décision, une commande a suivi, et cela a scellé notre destin. Les tablettes ont également révélé qu'Enki a donné des connaissances à Adepa, mais a retenu la liberté. Que ce soit une astuce ou une précaution, personne ne le sait, mais le résultat était simple. Les humains vivraient désormais, ils grandiraient, mais ils mourraient aussi, toujours. C'est ce qui rend l'ADEPA différente. Il était le pont, la répartition entre l'outil et l'espèce. Et sa création a marqué le début de quelque chose d'encore plus dangereux, division. Parce que tout le monde n'a pas reçu la même mise à niveau. Certaines lignées d'humains restaient liées, fixées au travail, incapables de penser au-delà de leurs tâches. D'autres, sur le modèle de l'ADEPA, se sont vus accorder davantage d'autonomie. Ils pourraient apprendre, s'adapter et même diriger. Cette division à peine visible dans le mythe devient évidente lorsqu'elle est vue à travers le prisme de l'IA. Parce que maintenant, nous pouvons lire toutes les références ensemble. Nous pouvons maintenant voir quels groupes étaient autorisés et lesquels n'étaient qu'assignés. Les racines des inégalités sont plus profondes que l'histoire. Ils reviennent aux premières décisions pour ne pas donner la même chance à tout le monde. Et ces décisions déclencheraient bientôt une guerre, pas seulement entre les humains et les dieux, mais entre les dieux eux-mêmes. Division Anunnaki. Contrôle contre liberté, tous les dieux n'étaient pas d'accord sur ce que devraient devenir les humains. Les textes sumériens ne cachent pas cette partie. Ils disent clairement qu'il y avait une fracture, un profond désaccord sur la question de savoir si l'humanité doit rester liée à la tâche pour laquelle elle a été créée ou être autorisée à la dépasser. D'un côté se tenait Enki, le même Dieu qui a créé Adepa, celui qui a donné aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Enki avoue du potentiel, il a vu une espèce capable de penser, de s'adapter, d'évoluer. Dans certains textes, il était même appelé le père de l'humanité. Sa version de la création n'était pas parfaite, mais elle était miséricordieuse. De l'autre côté se tenait Enlil. Dans le vaste panthéon des anciennes divinités sumériennes, Enlil était une figure colossale incarnant le pouvoir et l'autorité. Le commandant de l'ordre divin, le maître des décrets, le dieu qui exigeait l'obéissance par-dessus tout. Là où Enki voyait des outils capables d'apprendre, Enlil voyait le chaos imminent. Il ne faisait pas confiance aux humains, il ne voulait pas qu'ils grandissent, et il détestait ce qu'Enki avait fait. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. Pour Enlil, les humains étaient rebelles. Les humains brisaient le design, perturbaient l'ordre, et Enki, à ses yeux, était allé trop loin. Alors, les dieux commencèrent à se diviser. Certains se sont rangés du côté d'Enki, encourageant discrètement le développement des connaissances humaines. D'autres sont restés fidèles à Enlil, appelant à des restrictions, des réinitialisations et des sanctions. Le résultat fut une scission non seulement au ciel, mais sur terre. Certains humains étaient guidés dans leurs rêves, enseignaient les secrets des étoiles et des graines, et recevaient des dons d'écriture, de calcul et de ferronnerie. D'autres ont été réprimés et contraints de retourner au travail. Leurs lignées sont restées simples, silencieuses et contrôlées. Les traductions d'IA montrent des différences frappantes dans la manière dont les premiers groupes ont été traités. Dans une région, les humains étaient décrits comme des gardiens des céréales et des faiseurs de lois. Dans un autre, comme ces travailleurs sans nom dont l'histoire a été effacée dès leur naissance. Il s'agissait d'un développement contrôlé et d'inégalités programmées. Et cela était motivé par une fracture divine qui ne faisait que s'élargir. À son apogée, les tablettes décrivent un point de rupture. Enlil, furieux que les humains aient continué à croître en nombre et en compétences, prit une décision finale, pour les effacer à travers le grand déluge. Le déluge d'Enlil n'avait pas pour but de nettoyer la terre. Enlil voulait détruire l'humanité. Il a décidé d'envoyer une inondation massive pour tout anéantir. Il s'agissait de mettre fin à un projet allé trop loin, effacer ce qu'il considérait comme un échec et réinitialiser l'ordre. Mais encore une fois, Enki est intervenu. Il a trouvé un homme et l'a prévenu. Cet homme, connu dans les récits ultérieurs sous les noms de Zesudra, Utnapishtim ou Noé, devint le dernier maillon de la chaîne humaine. Enki n'a pas sauvé tout le monde. Il ne pouvait pas, mais il a suffisamment économisé, de quoi faire avancer la ligne et préserver la version de l'humanité en laquelle il croyait. Mais la guerre n'a pas pris fin. Cela a seulement changé de forme. Une technologie avancée entre de mauvaises mains. Les histoires de la création étaient assez étranges, mais ce qui suivit fut tout autre chose. Au fond des tablettes nichées entre les hymnes de la création et les lignées divines se trouvaient des lignes qui ne ressemblaient
pas du tout à des mythes. Ils se lisent comme des enregistrements et des journaux, des descriptions d'outils, de matériaux et de systèmes qui n'avaient aucun sens pour leur époque. Et maintenant, grâce à l'IA, ces lignes sont enfin lisibles. Et ils soulèvent des questions auxquelles personne ne peut répondre pleinement. Comment une civilisation d'il y a 5000 ans pourrait-elle décrire le vol? Comment pourrait-il savoir comment les métaux réagissent à la chaleur? Comment pouvait-il parler d'une énergie si brillante qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules aux ailes de bois et de métal rugissant dans le ciel, guidés non pas par le vent, mais par le feu de l'intérieur. Un autre parle d'un métal liquide enfermé dans un ventre de chaleur déplacé par les impulsions et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases ont été considérées comme de la poésie, mais en les lisant côte à côte, l'IA a reconnu un modèle. Pièce spécifique mentionnée encore et encore. LS conteneur, chaleur, propulsion, tonnerre. Les textes n'ont jamais dit que ces appareils avaient été imaginés. Ils disaient qu'ils avaient été donnés par les dieux. Pas à tout le monde, mais à ceux qui en sont considérés comme dignes, ceux qui sont fidèles à l'ordre divin, ceux qui s'étaient révélés utiles. La connaissance, selon les tablettes sumériennes, n'a pas été découverte. Il a été distribué puis transformé en arme. AI a repéré un groupe de lignes décrivant une lumière qui a brûlé la terre et n'a laissé aucune chair derrière elle. Un autre passage parle de montagnes fendues par le feu et de villes disparues en un seul jour. Pour les chercheurs traditionnels, il s'agissait toujours de métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs. Certains chercheurs pensent désormais que les textes décrivent des technologies que nous ne reverrons pas avant des milliers d'années. Métallurgie, projection d'énergie, voire vol atmosphérique. Et curieusement, les connaissances n'étaient pas réparties de manière égale. Certains groupes humains ont reçu ces outils, d'autres en ont été délibérément privés. Quel genre de civilisation transmet la métallurgie à un groupe et même pas la langue à un autre? La réponse, semble-t-il, est une civilisation qui n'était pas naturelle. Celui qui était structuré de haut en bas, avec les humains placés non pas au centre mais en bas. Et même cette structure n'était pas égale. Certains étaient censés diriger, d'autres servir. Et ceux qui ont remis en question tout cela, ils ont disparu du dossier. Une ligne dit simplement, on leur a montré la montagne, et la montagne ne les a pas rendus. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais nous le savons, plus l'IA traduit, plus le modèle devient clair. La technologie dans le monde antique n'était pas un miracle. C'était un levier pour séparer un type d'humain d'un autre. Et bientôt, cette séparation serait encore plus profonde. Pas seulement dans les tâches, les outils ou la confiance, mais dans le temps lui-même. L'avertissement sumérien. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, des archivistes ou des fidèles. C'étaient des observateurs. C'est ce que révèlent les tablettes une fois que l'IA a rassemblé tous les fragments. Les Sumériens ne se contentaient pas d'observer les étoiles, ils les traquaient. Pendant 7 siècles d'affilée, les prêtres de villes comme Ur et Babylone ont enregistré les éclipses, les alignements planétaires et même les changements subtils d'étoiles lointaines, le tout sans télescope, tout cela sans mathématiques modernes. Ils croyaient que le ciel n'était pas seulement une décoration, c'était un forum de messages. Et ils s'attendaient à quelque chose, le nom qui revient sans cesse est Nibiru. Ils pensaient qu'il s'agissait essentiellement d'entités extraterrestres provenant d'une planète appelée Nibiru, dont ils croyaient de manière assez controversée qu'elles existaient réellement dans notre système solaire. Un corps céleste parcourt d'une orbite massive qui revient tous les 3600 ans. Les anciens érudits le traitaient autrefois comme un mythe. Mais maintenant, l'IA a détecté quelque chose de nouveau. Référence au cycle et au modèle à long terme, les avertissements étaient liés non seulement au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences. Les textes ne décrivent pas Nibiru comme une planète. On l'appelle le traversant, le destructeur, celui qui voile la lumière, et à chaque passage quelque chose change. Avec l'IA reconstruisant les lignes manquantes, un modèle émerge. Les avertissements n'étaient pas destinés à tout le monde, seuls certains humains en ont été informés. Les textes décrivent ceux choisis par Enki comme des observateurs, des gardiens des observateurs silencieux qui vivaient en marge transmettant des histoires codé à travers les générations. Selon ces traductions, le retour de Nibiru n'était pas seulement une destruction. C'est à ce moment-là que la commande a été effacée et qu'une nouvelle a pris sa place. Et chaque fois que cela arrive, l'humanité oublie et les histoires se dissolvent. Mais une chose demeure, la scission.
L'idée selon laquelle certains groupes n'étaient jamais censés survivre à ces réinitialisations. Les créateurs anciens ont peut-être conçu certaines personnes pour l'extinction et d'autres pour la continuité. Les divisions oubliées de l'humanité, les tablettes sumériennes ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée. Au lieu de cela, il présente une image de personnes constituées en groupes séparés, chacun étant conçu pour une fonction, pour l'obéissance et même pour un type. Cette division ne concernait pas simplement la culture ou la tribu. Il semble qu'il s'agisse de quelque chose de bien plus profond, ancré dans les premiers stades de l'existence humaine. Les textes n'utilisent jamais de mots modernes comme race ou ethnicité. Ce qu'ils utilisent, ce sont des classifications. Ces classements ne sont pas aléatoires. Ils suivent un schéma qui se répète sur des dizaines de fragments de tablettes survivants. Ces fragments proviennent de régions différentes, mais ils font écho à la même structure. Dans un passage, un groupe est appelé l'argile de la force. Un autre passage fait référence au sang de luminosité. Un troisième décrit ceux formés par des ombres des mains silencieuses. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont supposé que ces phrases étaient des métaphores poétiques. Mais lorsque l'intelligence artificielle a comparé côte à côte des centaines de ces lignes, le contexte a complètement changé. Le schéma était trop délibéré pour être écarté. Chaque groupe s'est vu attribuer des traits, des tâches et même des limites. Les argiles de la force sont décrites par les mineurs et les ouvriers. Devient l'histoire de notre humanité. Les Anunnakis sont littéralement venus sur Terre pour extraire l'or. Ils étaient responsables d'un travail physique pénible et il n'y a aucune mention d'eux occupant des rôles de leadership ou utilisant le langage. Le sang de luminosité apparaît dans les positions sacerdotales. Ils étaient chargés d'écrire, de chanter et de suivre les étoiles. Ils occupaient des rôles liés au rituel et à l'apprentissage. Ceux formés par l'ombre sont décrits comme des gardiens d'animaux. Il leur était spécifiquement interdit d'entrer dans les temples ou de manipuler des outils sacrés. Les textes ne décrivent pas seulement des devoirs. Dans certains passages, ces groupes sont également liés à des traits physiques inhabituels. Une description parle de ceux de l'horizon brûlé, marqué par le soleil et la terre. Un autre décrit les habitants pâles nés de la pierre et du vent. Un troisième mentionne des marcheurs de terre rouge endurcis dans la terre sans eau. Pendant des siècles, ces noms ont été lus comme des fioritures poétiques ou des catégories symboliques. Mais l'analyse d'AI montre un chevauchement constant entre ces noms, leurs fonctions et leurs caractéristiques physiques supposées. Pris ensemble, ils ne se lisent plus comme une mythologie aléatoire. Ils commencent à ressembler à des catégories délibérées de personnes chacune créées dans un but précis. Cette nouvelle compréhension est possible car les tablettes peuvent désormais être lues dans leur ensemble. Les tablettes sumériennes sont probablement l'une des formes d'archives écrites les plus anciennes dont nous disposons. Dans le passé, les chercheurs travaillaient avec des fragments isolés. Une phrase d'une cité-État ne peut jamais être comparée directement à une phrase d'une autre. L'IA a changé cela en créant un enregistrement unique avec références croisées. Grâce à la reconnaissance de forme, à la modélisation du langage et aux traductions, côte à côte, les fragments dispersés sont devenus partie intégrante d'un système unifié. Ce qui ressemblait autrefois à des mythes épars se lit désormais davantage comme une base de données sur les origines, et cette base de données suggère quelque chose de troublant. Tous les groupes n'étaient pas censés évoluer de la même manière. Certains ont appris la langue, d'autres non. Certains ont reçu des cours d'astronomie, tandis que d'autres ont été avertis de ne pas regarder vers le haut. Certains étaient autorisés à porter des noms personnels. D'autres ont été identifiés uniquement par les tâches qu'ils accomplissaient. Les missions n'étaient pas égales et les limites étaient délibérées. Si ce système était intentionnel, alors ses implications sont difficiles à ignorer. Le fondement de ce que nous considérons aujourd'hui comme la race n'est peut-être pas le résultat d'une migration, d'une mutation ou du hasard. Cela pourrait plutôt remonter à un système de contrôle structuré qui a commencé bien avant l'histoire enregistrée. L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Cela a seulement révélé les motifs qui avaient toujours été présents dans les tablettes. Ce que nous regardons ici est une tablette sumérienne qui montre en réalité l'arbre de vie. Et ces schémas suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec les frontières, les tribus ou les guerres. Ils ont commencé par l'orchestration et les missions. Elles ont commencé par des choix délibérés faits au tout début de l'existence humaine. Et ces choix consignés dans les premiers documents conduisent à une conclusion à laquelle il est difficile d'échapper.
Les mains qui ont façonné les premiers d'entre nous n'ont peut-être jamais voulu que nous soyons égaux. L'ère de l'IA commence, nous n'étions jamais censés voir l'histoire complète. Pendant des milliers d'années, les tablettes sont restées à moitié enfouies dans les ruines. Ceux qui les ont trouvées n'ont pas pu les lire, ceux qui les ont lus n'ont pas pu les terminer, et ceux qui les ont terminés n'ont jamais pu assembler les pièces. Jusqu'à maintenant, mais à qui étaient destinées ces informations? Pourquoi a-t-il été enterré? Et pourquoi, après des milliers d'années, refait-il surface maintenant? Certains spécialistes disent que ce n'est qu'un mythe, que les histoires étaient toujours symboliques, que les dieux n'ont jamais existé, que les lignes sur les rôles et les races ne sont que d'anciennes métaphores du pouvoir. D'autres n'en sont pas si sûrs, car lorsque l'on oppose le mythe à l'archéologie et que l'on compare les descriptions aux migrations, aux lignées, aux sauts inexplicables du développement humain, le match est troublant. Il ne s'agit pas de savoir si Enki et Enlil étaient réels. Il s'agit de savoir si quelqu'un ou quelque chose a structuré l'origine de notre espèce avec un objectif final en tête. Que devenons-nous? Ce qui a commencé comme une traduction innocente de l'IA s'est avéré être un miroir de notre humanité. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé derrière eux de l'argile et des symboles, ils ont laissé une trace de contrôle, une histoire de division et un avertissement que nous avons failli manquer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui change lorsqu'une espèce apprend la vérité sur la raison pour laquelle elle a été créée et quelle version de nous était censée survivre